Salut les amis, les futurs traders professionnels. Ok, bienvenue dans notre vidéo encore. Et comme promis, aujourd'hui nous allons voir comment placer un ordre et comment clôturer un ordre. Quand on dit on fait du trading concrètement, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas. Donc nous allons voir. Donc vous voyez déjà, je me suis connecté sur mon compte XNES. Donc nous allons venir ici dans négocier. Dans négocier. Je rentre dans négocier. Voilà, donc vous voyez ici, puisque moi j'ai ajouté des paires là aux favoris, donc ce sont mes favoris que moi-même j'ai mis. Donc vous allez voir, ici on a mis favoris, vous allez voir en haut. Voilà. Donc à la une, vous voyez, à la une, ce qui est vraiment à la une, et vous allez voir, ça c'est l'or, euro, USDT, BTC, etc., etc. Donc ici, ce n'est pas séparé, c'est mélangé. Donc ici, vous allez voir les gros mouvements, là où il y a vraiment les gros mouvements, vous allez voir. Ici, vous allez voir les paires majeures. Les paires majeures, ce sont des paires qui vont avec le dollar américain. Donc, il y a des paires là qu'on appelle les paires majeures. Et le premier, c'est l'euro USDT, USD. Voilà. Nous avons les métaux. Les métaux, vous allez voir l'or qui est noté XAU, les AG, l'or JBP, etc., etc. Voilà. Donc, nous avons e-monnaie, la monnaie électronique, vous voyez, qui est là. C'est quoi? C'est la crypto, et etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez ajouter donc une paire, vous allez donc vous pouvez même rechercher ici, tout simplement. Moi, je vais rechercher par exemple GBP, vous voyez, GBP, vous voyez, ça me fait ressortir les paires où il y a GBP. Voilà, GBP c'est le pound britannique, voilà, la monnaie anglaise. Voilà, le CAD c'est le dollar canadien. Donc si je prends ça, GBP, je viens ici, j'appuie, je viens ici, donc j'ajoute ça au favori. Là, j'ai déjà ajouté au favori. Donc, vous voyez, si c'est comme ça, ce n'est pas ajouté. Si c'est rempli noir comme ça, donc ça veut dire que c'est ajouté au favori. Voilà. Donc, concrètement, comment ça se fait? Donc, je vais prendre un exemple. Je vais aller chercher un signal. Voilà, ici. Donc, un signal ici. Vous voyez, ici, je vais bien préciser GBP USD. Ils ont dit la probabilité c'est 61%. Donc, si vous voyez bien, le signal c'est buy, ça veut dire c'est acheter. Donc, il y a deux sortes, soit c'est acheter, soit c'est vendre. Vendre, c'est rouge, c'est sell. Voilà. Et le statut, c'est active. Ça veut dire que le signal est encore actif, donc on peut jouer. Donc, si vous voyez ici, on a mis take profit 1, take profit 2, take profit 3. Bon, take profit 3, ils n'ont rien mis. Donc, je vais vous dire que ceci, le take profit 3 est le plus risqué, le take profit 2 est plus risqué que le take profit 1. Voilà. Mais le take profit 1 est plus petit par rapport au take profit 2, qui est aussi plus petit par rapport au take profit 3. Donc, je vous rappelle que moi, habituellement, si je suis sur mon compte réel, si je veux miser ce genre de signal, je m'arrête tout simplement au niveau du take profit 1. Ou bien, ailleurs, vous allez voir target 1, target 1. Voilà. Donc, je prends seulement le premier. Donc, si vous voyez là, le premier est déjà validé. Donc, ceux qui ont ça là, ils ont déjà gagné. Donc, c'est pas encore arrivé au niveau du deuxième. Maintenant, que veut dire donc take profit? On dit take profit. Le take profit, même, ça veut dire quoi? Voilà. Le take profit, on note encore TP. TP. Donc, de l'autre côté, nous allons voir TP. Et on a mis ici Open Price. Open Price. Open Price, c'est tout simplement le prix d'ouverture. Le prix d'ouverture, c'est ça qui est ici. Open Price, c'est le prix d'ouverture. Donc, le prix d'achat, le prix à laquelle vous devez acheter. Si c'est à vendre, donc le prix à laquelle vous devez acheter. Donc, take profit, c'est le prix à laquelle vous devez fermer l'ordre. Donc, dans les paramètres, vous allez mettre déjà ça dans les paramètres. Et donc, arrivé là-bas, l'ordre même va se fermer. Le trade, ou bien l'ordre même va se clôturer. Voilà. Nous avons ici le stop loss qui est en rouge ici, stop loss. Stop loss, c'est quoi? Un stop loss. Stop loss, c'est limiter la perte. Limiter la perte. Au cas où, au lieu de gagner, plutôt ça tourne mal. Donc, vous allez limiter, ça limite les pertes pour que le compte ne soit pas vidé. Voilà, ça limite les pertes. Donc là, ce sont des calculs qu'on fait. Donc, si je veux perdre seulement $1, $2, au cas où ça tourne mal, voilà. Donc, tu mets les limites, tout simplement. Et donc, une fois le marché arrivé sur donc, ses limites, le marché va se clôturer ou bien l'achat ou la vente va se clôturer de lui-même. Voilà. Donc ici, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est comment ouvrir un sujet, un ordre. On a dit open price,
Vous allez voir 1.2481. Ok, je vais sur mon application ici. C'est GBP USD là-bas, si je ne me trompe pas. Oui, GBP USD. Ok, voilà. Donc là-bas, c'est buy. Donc je viens ici. Je vais prendre buy. J'appuie seulement buy. J'appuie buy. Voilà, c'est venu. Maintenant, après avoir appuyé buy, je vais prendre ici, paramètres de l'ordre. Là, on a mis paramètres de l'ordre. Je prends paramètres de l'ordre. Voilà. Et ici, je vous en prie, vérifiez toujours ce paramètre. Le paramètre d'envoi ici, vous voyez que c'est 0,01. Le lot minimal, c'est ça qui est 0,01. Donc, vérifiez toujours que le côté droit est sur lot. Donc, plus le lot est plus grand, plus les bénéfices ou les pertes sont grands. Donc, moi, je prends toujours, si je veux trader réellement avec du sérieux, je prends toujours le lot minimal qui est 0,01. Tout simplement. Donc, et je viens ici. Vous voyez, ici, on a mis take profit et en bas, nous avons stop loss. Nous avons stop loss en bas. Donc ici, on a mis prix. Là aussi, on a mis prix. Donc, puisque là où on était parti, on avait mis les prix là-bas. Donc, moi aussi, je vais mettre prix. Donc, je vais appuyer seulement plus. J'appuie plus. Vous voyez que il y a le nombre qui est venu. Donc, je vais aller. Qu'est-ce qu'on a écrit? Le T profit 2. Je vais prendre le T profit 2. 25,168. 25,168. Donc, vous voyez que c'est déjà sur 25. Donc, 100 est déjà là. Donc, je prends 62. Au lieu de 68, moi, je prends 64. Voilà. Je prends 64. Et vous voyez ici, je vais venir ici encore. Le T profit est 24,094. 24,094. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que si vous voyez, vous tombez sur un signal comme ça, il ne faut jamais jouer. Il ne faut jamais jouer ça. Je suis en train de vous montrer comment ça se fait, tout simplement. D'accord. Donc ici, c'est 24 quelque chose. Donc moi, je mets 24, tout simplement. Et ça. Maintenant, si vous tombez sur le... Actuellement, vous voyez que le prix du marché, c'est ça. Le prix du marché, c'est déjà 25, alors que le prix d'ouverture là-bas, c'était 20. Combien? Voilà, c'était... Le prix du marché, c'était 24 801. Vous voyez que le marché a évolué. Nous sommes à 25. Donc là, vous n'allez pas mettre le prix d'ouverture de là. Donc, si vous voulez, vous allez jouer le prix du marché qui est là maintenant. Donc là, vous n'allez pas paramétrer. Mais si on vous donne et que vous devez paramétrer, si c'est achat que nous avons pris, donc vous allez prendre buy stop, qui est ici, buy limit plutôt, buy limit, tout simplement. Donc si je prends buy limit, donc je vais mettre le prix d'achat que je veux. Vous voyez, je vais mettre le prix. Donc, une fois le marché, je vais mettre 95. Donc, on dit que ça ne doit pas dépasser 69. Voilà. Soit ça passe, soit ça ne passe pas. Soit je prends buy stop, ou bien buy limit. Et je mets mes choses ici. Je mets mes choses ici, tout simplement. Et je confirme en bas ici. Si c'est bien fait, vous allez voir que c'est en rouge, ça veut dire que les paramètres ne sont pas bien mis. Donc, ça ne va pas passer. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais prendre ordre au prix du marché. Maintenant, pour pour comprendre plus vite, au lieu de prix, ici, moi, je mets USD. C'est ça qui me plaît, c'est pourquoi je recommande cette plateforme. Donc, vous pouvez jouer aussi, comme j'ai montré premièrement, mais vous pouvez prendre USD ou bien en pourcentage. Mais moi, je prends toujours USD. Là, si je mets sur USD, vous voyez, le montant réel apparaît. Donc, ça veut dire que je décide de gagner 2 $. Si c'est d'ordre là. Et maintenant, je mets ici aussi, j'appuie moins. Ça veut dire que je dis que si ça tourne mal, je vais perdre 1,20 $. Donc, si vous observez bien, vous allez voir que plus vous changez donc les paramètres ou bien les montants, vous allez voir les prix du marché là vont apparaître en bas. Les pourcentages aussi sont là. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les pips. Vous allez voir que les pips aussi se calculent là-bas directement. Normalement, c'est le calcul du pourcentage des pips là, ce sont des calculs que les traders professionnels font. Mais ici, la plateforme calcule ça automatiquement et vous allez voir ça. Donc, même ici, si vous n'avez pas entré le prix du marché, vous allez voir les prix du marché qui s'affichent en bas. Voilà. Et je vous dis, il ne faut pas vouloir gagner gros sur un trade. Donc, moi, je mets sur 1 $. Et je vous dis encore que c'est juste
pour nous montrer quelque chose. Voilà, et je prends confirme. Je prends confirme. Voilà, confirme achat. Vous voyez que c'est la couleur a changé maintenant. Donc, je prends. Voilà, l'ordre est passé. Je reviens sur la page. Après, je sors. Je reviens sur compte. Je viens sur compte. Voilà l'ordre que je viens de placer qui est là. Si je rentre là-dedans, voici l'ordre que je viens de placer. Ah, moi je pensais que c'était à 1. Hein. Voilà. Donc, bon, je vais changer. Hein. Je vais changer. Voilà, je vais mettre sur 1 dollar. 1 dollar. Voilà. Ici aussi, c'est pour vous dire que on peut modifier les paramètres à tout moment. On peut modifier les paramètres à tout moment. Voilà. Donc, vous allez voir que si le prix actuellement, ça s'affiche, vous allez voir le prix qui s'affiche en haut. Donc, les paramètres que nous avons mis ici, le prix du marché arrive à ce niveau. L'ordre là sera fermé automatiquement. Et ici aussi, si ça arrive au prix du marché du stop loss, le marché sera fermé automatiquement. Voilà. C'est ça l'avantage des deux paramètres. Et ici, nous allons voir. Si je veux fermer l'ordre, je peux aussi venir fermer l'ordre en tout moment et je ne suis pas obligé d'attendre. Voilà, si je vois que le marché, voilà, c'est en vert, vous voyez déjà, c'est en vert, c'est en 0,0. Ça veut dire que ça commence bien. Voilà, il y a plus 2, plus 0,02. Bon, c'est comme ça varie. Hein. Donc, si je vois que c'est en vert et quand je décide de fermer, je viens tout juste ici et j'appuie sur fermer. Je prends fermer l'ordre en bas à droite ici. Tout simplement. Tout simplement. Je viens. Voilà. On dit perte 0 plus 0. Donc, si je fais maintenant, je n'ai rien perdu. Je n'ai rien gagné. Voilà. Donc, je peux laisser comme je peux fermer. Si je ferme, j'appuie maintenant confirmer. Ce sera fait. Confirmer. Voilà. L'ordre a été clôturé. Tout simplement. Voilà. Bien. Je profite pour vous donner, vous montrer quelque chose ici. Voici, vous voyez ici. Ici, on dit l'ordre fermé. Donc, l'ordre que je viens de fermer. Ah, j'ai gagné 0,01. Voilà. Vous voyez juste là-bas. En haut, GBP USD 0,01. C'est bien. Et vous voyez ici, en bas, j'ai perdu 1,2. En bas, j'ai gagné 0,108. Voilà. Ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est perdu. Ce qui est en vert, ça veut dire que c'est gagné. Voilà. Donc aujourd'hui, le 20 novembre, il y a un profit net de 60,98 dollars américains qui est là. Voilà. Puisque moi, j'ai mis mon solde en dollars. Donc, voilà. Ici, je vous parlais des paramètres de sell limite, ou bien de sell stop et buy limite. Voilà. Donc là, j'ai mis un prix du marché. Voici le prix du marché que j'ai mis. Donc, l'ordre est là, mais l'ordre n'est pas passé. L'ordre est en attente, tout simplement. Et sur cet ordre, j'ai mis un profit de 37 dollars contre 6,2 de perte. Donc, c'est pour vous dire aussi que ça, ce n'est pas du réel, c'est juste un exemple. Voilà. Donc, sur cet ordre, je dis que je vais gagner 37. Et si ça tourne mal, je vais perdre moins 6,2. Voilà. Donc, si le marché. Donc, voilà. Ça, c'est celle limite. Ici, c'est buy. Limite. Donc, ici, c'est un ordre d'achat. Maintenant, ces ordres, je viens et je peux venir ici et supprimer à tout moment. Si je supprime, donc, ça veut dire que j'ai annulé. Ça ne sera plus passé. Ça veut dire que si je supprime maintenant, c'est annulé. Je vais supprimer. Voilà. Confirmer. J'ai supprimé. Tout simplement. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Prochainement, nous allons voir comment relier donc son compte XNES ici, ce compte XNES ici, à MetaTrader 5. Voilà. Donc, moi, j'ai ce compte-là avec MetaTrader 5. Vous allez voir que c'est le même compte qui est ici, tout simplement. Que nous venons de faire là-bas, vous pouvez voir ici. Ça, c'est aujourd'hui, tout simplement. Vous voyez en bas, ce que nous avons fait, c'est le gain 0,01. Voilà. Et l'ordre en attente qui était là, qui n'est pas placé, c'est la limite est là, tout simplement. Donc, c'est le compte que nous avons créé dans la vidéo précédente où j'avais demandé seulement 100 dollars sur le compte. Donc, vous voyez que dans combien de jours là? 2 jours, une journée, 2 jours, 3 jours. Donc, on a eu un bénéfice net de 44 dollars. 44 dollars. Donc, sur la journée d'aujourd'hui, c'est un bénéfice de 60 dollars, puisqu'il y avait des pertes. Je vais élargir, vous allez voir. Non? Il y avait des pertes, donc le bénéfice est réduit à 44 dollars. C'était 100 dollars, de coût 100 dollars. Donc, que nous avons amené jusqu'à 144 dollars en 2-3 jours de travail. Donc, pour nous dire aussi que de la même façon, on gagne, on peut perdre aussi. Ici, nous avons une perte de 8 dollars. Perte de 8 dollars.
une baisse de $1. Voilà. Ça fait déjà beaucoup de pertes et surtout beaucoup de gains. Voilà. Si tu arrives à faire ceci sur un compte démo, ça veut dire que tu es prêt à te faire de l'argent et là tu peux utiliser ton argent propre pour essayer de faire quelque chose. Mais surtout, c'est la discipline qui fait vraiment gagner en trading. Merci et bonne chance.